quand même, on parle de Laurent Gbagbo. Quand il écrivait ses premiers livres pour parler de la Côte d'Ivoire, c'était avec encore une bourse burkinabé, ils étudiaient. Il faut respecter le président Laurent Gbagbo. Quand il écrivait des livres pour partager sa vision de la Côte d'Ivoire, bon, je ne sais pas moi qui le dis, c'est un jeune cadre du RADP, Bodo Yapo, qui le dit que le chef de leur parti avait encore la nationalité burkinabé. Donc, quand on fouille la bibliographie du président Laurent Gbagbo, mais on y trouve à profusion les idées qu'il a développées, qu'il a nourries pour la Côte d'Ivoire. Donc, entendre ces messieurs dire qu'ils n'ont pas d'idées, ça me fait doucement rire. Monsieur, ne soyez pas des négationnistes, on est ivoiriens, c'est la Côte d'Ivoire. Vous rentrez dans n'importe quelle bibliothèque en Côte d'Ivoire, ici, vous trouvez des livres écrits par Laurent Gbagbo où il partage ses idées, ce qui n'est pas le cas de votre leader. La seule chose où il partage ses idées que nous avons, c'est des vidéos où des gens disent avoir pris l'exemple pour lui. Donc calmez-vous quand on parle d'idées, soyez un peu respectueux. Donc madame, je voudrais insister là-dessus. Au PPACI, nous avons les idées et les hommes pour gagner l'élection. Et c'est justement parce que nous avons les idées et les hommes que nous voulons que le processus soit démocratique et transparent. Ce pourquoi nous nous battons aujourd'hui, c'est pour que le processus soit démocratique et soit transparent. Et nous insistons là-dessus. Ce n'est pas nous qui voulons de la crise. Madame, je voudrais rappeler, quand le président Laurent Gbagbo a remporté brillamment son procès à la CPI, qu'il est rentré, contre l'avis de la majorité des membres de son parti, il a rendu visite au chef de l'État au palais présidentiel. C'était un geste d'apaisement. En plus de cela, il a accepté qu'en dépit des critiques que nous formulions contre la CEI, il a permis que le parti participe aux élections municipales et régionales. C'était un geste d'apaisement, madame. Par la suite, nous sommes allés aux différents dialogues convoqués par le gouvernement. C'était des gestes d'apaisement, madame. Nous avons aussi écrit au Premier ministre pour demander le dialogue. C'était des gestes d'apaisement. Mais quand nous faisons tous ces gestes, que nous appelons le parti au pouvoir au dialogue, que nous appelons le chef de l'État et son gouvernement à s'asseoir pour discuter, on ne peut pas nous accuser, nous, de vouloir faire une crise. Ceux qui veulent la crise, c'est ceux qui disent non, on n'a plus le temps de discuter. Ceux qui veulent de la crise, c'est ceux qui disent non, on n'a plus le temps de faire une révision de la liste électorale. Ceux qui veulent de la crise et qui veulent s'accaparer le pouvoir, c'est ceux qui piétinent la loi. C'est ceux qui piétinent les libertés publiques et individuelles. Donc, il faut quand même être sérieux. Dans ce pays, nous avons envoyé des signaux, mais ce n'est pas par peur. C'est parce que nous aimons la Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas comme ceux qui n'aiment la Côte d'Ivoire que lorsqu'ils sont au pouvoir qu'ils peuvent en jouir. C'est parce que nous aimons la Côte d'Ivoire, que nous sommes accrochés à la Côte d'Ivoire, parce que nous sommes des enfants de la Côte d'Ivoire, que nous souhaitons qu'un dialogue constructif s'installe pour que nous ayons des élections libres, démocratiques et transparentes. Donc, tout ce que nous faisons aujourd'hui, ce pourquoi nous sommes assis sur ce plateau, mon camarade Blaise Las et moi,